Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens Seigneur Jésus, plus qu'un jour et demain soir, tu seras là parmi nous. Alors viens, nous t'attendons. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus, car nous avons besoin d'être sauvés. Et seul Dieu qui est amour peut nous sauver. Tu as certainement lu dans de nombreux livres ou des exemples dans certains films l'histoire de guerriers qui tombent au combat, qui sont gravement blessés, qui vont dans des hôpitaux de guerre et qui, soignés par une infirmière dévouée, sont sauvés parfois de la mort. C'est ce que j'ai lu dans un livre qui raconte les aventures extraordinaires d'un soldat italien pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Cheval Rouge. Alors, en rentrant du front, le héros du livre doit entrer à l'hôpital, il est dans un état lamentable, il est épuisé, il est au bord bien de la mort, hein, jusqu'à ce qu'une infirmière dévouée le prenne en charge. Et elle le soigne avec tout son amour. Et elle l'aime tellement que finalement, il tombe amoureux. Et les soins persévérants, pleins de fidélité, pleins d'abnégation de cette infirmière vont non seulement sauver ce soldat, mais vont d'une certaine manière le régénérer, vont le sortir de l'engrenage de la mort. C'est donc une force de l'amour, c'est de nous sauver. L'amour sauve, l'amour guérit, l'amour régénère. Et dans le cas du Seigneur, l'amour crée, l'amour recrée. Bien Seigneur, nous sommes un petit peu comme ces soldats. Des soldats blessés, blessés par le champ de bataille de notre lutte contre le péché et contre lequel nous ne nous en sortons pas. Alors, nous avons besoin de toi. Et ton amour est bien plus puissant que celui d'une infirmière très bonne et très dévouée. Ton amour non seulement va nous régénérer, mais il va nous recréer de l'intérieur. La première lecture de la messe d'aujourd'hui est tirée du livre de Malachie. Alors si tu prends une Bible et que tu vas dans l'Ancien Testament, tu te rendras compte que ce livre de Malachie, il est assez court et il se trouve en dernier lieu, juste avant le Nouveau Testament. C'est le dernier livre avant le premier évangile. Alors, pourquoi il se trouve là? Eh bien parce que c'est celui qui parle presque le plus directement de la venue de Jésus et surtout de la venue de son messager, la venue du précurseur dont il sera question dans l'évangile. Malachie nous raconte que le peuple juif s'était profondément égaré. L'histoire qui se passe très longtemps avant la venue du Seigneur, hein, même si c'est dans la Bible, c'est juste avant l'évangile, mais ce qui se passe dans le livre de Malachie, c'était au 5e siècle avant Jésus-Christ, quand le peuple juif était revenu de l'exil à Babylone, mais petit à petit, alors qu'au début ils étaient enthousiastes avec la reconstruction du temple, la reprise des prières, etc., petit à petit, malheureusement, assez vite, ils se sont laissés aller de nouveau. Ils se sont laissés aller à un manque de piété, puisque dans le livre de Malachie, Dieu reproche à son peuple de lui offrir des animaux en mauvaise santé, des animaux qui sont malades, des offrandes qui ne sont pas dignes. Voici ce que le Seigneur reproche à son peuple dans le livre de Malachie. Il lui reproche de présenter en sacrifice des bêtes aveugles, de présenter comme offrande dans le temple des bêtes boiteuses ou malades. C'est-à-dire qu'on donne au Seigneur vraiment ce dont on veut se débarrasser. Ça, c'est pas des offrandes qui plaisent au Seigneur et ça montre un cœur dur, un cœur qui s'est fermé
au fond à la transcendance de Dieu, à sa toute-puissance, qui s'est fermé à l'amour de Dieu. Et puis le Seigneur reproche à son peuple bien d'avoir dévoyé l'institution du mariage, puisque, selon le Seigneur, son peuple a trahi l'amour de sa jeunesse. Ils ont commencé à prendre le mariage à la légère, à divorcer et à idolâtrer les dieux des femmes d'autres religions, parce que ils n'ont pas été fidèles à leur première femme. Voilà une autre perversion que le Seigneur dénonce. À la veille de Noël, nous pouvons nous examiner. Oh, certes, peut-être ne sommes-nous pas aussi têtus et aussi infidèles que ces personnages de ce livre de Malachie, mais notre cœur est-il entièrement pur? Est-ce que notre cœur aussi offre des offrandes agréables au Seigneur? Des offrandes qui proviennent de tout l'amour dont nous sommes capables. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande des offrandes pures et un cœur pur. Mais cela, nous ne pouvons pas le donner par nos propres forces. Nous ne pouvons pas le sortir de nos propres ressources. C'est pourquoi, dans le livre de Malachie et dans l'extrait qui sera lu dans la messe aujourd'hui, le Seigneur qui nous aime, c'est aussi au début du livre de Malachie, je vous ai aimé, dit le Seigneur, je vous ai aimé. Le Seigneur qui nous aime accomplit ses promesses. Et il nous envoie un messager qui va nous permettre de nous préparer à la venue du Seigneur. Et ce messager annonce la venue de Jésus. Et le livre de Malachie décrit un petit peu ce que va faire le Seigneur Jésus dans notre vie. Il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Voilà une description de ce que le Seigneur Jésus va faire dans notre vie. Pareil à la lessive des blanchisseurs, il va nettoyer notre cœur, il va le blanchir. Pareil au feu du fondeur, ce cœur qui est un peu rétréci, ce cœur qui est un peu rouillé, ce cœur qui devient un petit peu incapable d'un acte de piété à la hauteur de ce pourquoi il est créé, ce cœur va être fondu pour être recréé. C'est ça que tu vas faire, Seigneur, le jour de Noël. C'est Dieu qui vient, annoncé par le messager, c'est Dieu qui vient pour nous soigner, telle une bonne infirmière de guerre, qui met tout son talent et toute sa science pour remettre sur pied ses soldats, un peu fatigués. Mais le Seigneur va faire quelque chose de bien plus puissant. Son amour va complètement nous transformer. Son amour va nous recréer. Notre cœur qui était voué à la mort, notre cœur et notre corps aussi, toute notre personne qui était destinée à mourir à cause du péché originel, du péché personnel. Toute notre personne va être soignée, guérie, sauvée dans l'amour, car l'amour sauve. Alors viens, Seigneur Jésus, en te contemplant demain soir dans la crèche, en accueillant ce petit être sans défense qui va m'attendrir et sortir de moi le meilleur, en prenant dans mes bras ce petit bébé, je me laisserai soigner, je me laisserai régénérer, et mon cœur va redevenir capable d'aimer, à l'image de Dieu, mon Créateur, de qui j'étais un peu séparé depuis la chute de mes premiers parents. Et non seulement, Seigneur, je vais être capable d'aimer, mais aussi, je serai capable de t'offrir une offrande agréable. Et c'est le sacrifice de l'Eucharistie que le Seigneur nous laissera plus tard, à la fin de sa vie sur terre. C'est aussi ce que nous dit le livre de Malachie. Il nous blanchira, il nous purifiera, il nous fondra, afin que nous puissions présenter l'offrande en toute justice.
et que cette offrande soit agréable à Dieu. C'est ce que nous me demandons dans la Sainte Messe, juste après l'offertoire. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le mystère de Noël, Seigneur, régénère mon cœur, le recrée, pour que je devienne capable de plus aimer, pour que je devienne capable de t'offrir des offrandes agréables, l'offrande de ma vie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.